Monsieur le coprésident, mes chers collègues, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir monsieur le juge Durand, qui est coprésident de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Cette commission a été mise en place en 2021 et elle est chargée d'une double mission, écouter et recueillir la parole des victimes de violences sexuelles durant leur enfance, mais également préconiser des politiques publiques pour renforcer leur protection. Pourrez-vous, dans un premier temps, nous informer de l'organisation de votre commission, si c'est possible? À la date du 21 septembre 2022, vous aviez reçu 16 414 témoignages, provenant majoritairement de femmes, 9 victimes sur 10. Le constat est sans appel, 8 victimes sur 10 ont témoigné avoir subi des violences incestueuses, et parmi ces dernières, 1 sur 4 avoir subi ces violences avant l'âge de 5 ans. 13% des victimes étaient en situation de handicap. Les dégâts sont conséquents. 8 victimes sur 10 estiment que ces violences ont eu un impact sur leur santé psychique. Vous avez d'ores et déjà élaboré 20 préconisations et j'aimerais revenir sur 5 d'entre elles dans un premier temps. Organiser le repérage systématique des violences sexuelles par tous les professionnels. Vous venez d'ailleurs de publier un livret à cet effet. Mais le meilleur dépistage ne serait-il pas de donner aux enfants les moyens de savoir qu'ils sont eux-mêmes victimes de violences? À titre personnel, je plaide pour une éducation au corps dès la maternelle. Car comment savoir que l'on est victime de violences sexuelles si on ne sait pas que c'est interdit? Y avez-vous réfléchi et quelles sont vos préconisations? Au-delà du repérage, c'est un travail collégial qu'il faut arriver à mettre en place, notamment au sein des UAPED, pour savoir recueillir la parole des enfants et les preuves. Police, gendarmerie, personnel médical, personnel judiciaire, associations de victimes doivent mieux travailler ensemble. Avez-vous des préconisations pour permettre une mise en place homogène des UAPED sur tout notre territoire? L'une de vos préconisations, c'est de créer une cellule de conseil et de soutien pour les professionnels. Je suis ravie que l'amendement qui a été proposé dans le cadre du budget solidarité que je rapporte permette une mise en place rapide. J'aimerais avoir les préconisations que vous souhaitez sur cette cellule de conseil. Vous indiquez également qu'il faut garantir des soins spécialisés en psychotrauma aux enfants. Hier, je me suis rendue à Aulnay-sous-Bois pour rencontrer les initiateurs du protocole de prise en charge des enfants témoins de féminicide. Cela permet une meilleure prise en charge des enfants et une hospitalisation systématique. Est-ce que ce type de prise en charge pourrait être généralisé et que pensez-vous quand vous évoquez de soins en psychotrauma? Lors de cet entretien, nous avons également évoqué le maintien de l'autorité parentale par le parent suspecté d'inceste, qui lui permet notamment de s'opposer à la prise en charge médicale de l'enfant. Je sais que la Civis préconise la suspension de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement pour le parent mis en cause en cas de poursuite pénale pour inceste et le retrait de l'autorité parentale lorsque ce dernier a été condamné pour inceste. Et je sais que nous sommes beaucoup à partager complètement cette préconisation. Avez-vous pu tester cette hypothèse auprès des acteurs, et notamment du ministère, et quelle a été leur réaction? Que penseriez-vous d'appliquer la même chose pour toutes les violences faites aux enfants, et notamment aux enfants qui subissent le meurtre d'un parent? Nous avons également évoqué les conséquences sur les médecins qui osent signaler les violences faites aux enfants. Vous préconisez de clarifier l'obligation de signalement des enfants victimes de violences sexuelles par les médecins, et j'aimerais en savoir plus et connaître vos préoccupations. Alors, je pourrais bien entendu vous interroger sur toutes vos préconisations, mais je vous propose de vous laisser la parole pour un propos préliminaire. Et ensuite, nous aurons un échange également avec nos collègues qui ont également plusieurs questions. Je vous remercie et je suis vraiment ravie de vous accueillir dans cette délégation.